Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire donc notre première découverte des decks cauchemar de la boîte d'extension Khazad-dûm, donc qui était la boîte d'extension qui démarrait le cycle 2. Voilà, donc avec les trois scénarios du cycle enfin les trois premiers scénarios du cycle 2, c'est-à-dire dans le gouffre noir, le 7e niveau et fuir la Moria, je crois. Voilà, donc là on va faire le premier qui est donc dans le gouffre noir, et donc je suis avec le deck cauchemar. Alors comme d'habitude avec le deck cauchemar, il a fallu d'abord enlever un certain nombre de cartes du deck de rencontre. Alors là, il y a une petite erreur, je pense, je sais pas, parce qu'il demande d'enlever une patrouille des gobelins, mais des patrouilles des gobelins, il y en a pas, ça n'existe pas. Alors j'ai le chef de patrouille, et dans le deck cauchemar, il y a une carte qui s'appelle la patrouille de sentinelle, je crois, ou la sentinelle de gobelins, enfin je sais plus, mais comme c'est dans le deck cauchemar, ça paraît bizarre qu'ils disent de l'enlever. Donc du coup, j'ai pas trouvé la patrouille de gobelins. Donc à la place, je pense qu'il voulait dire le chef de patrouille parce qu'il y en a deux. Et donc je pense qu'ils disent d'en enlever un pour qu'il n'y en ait qu'un seul et que ce soit en quelque sorte le boss. Alors je l'ai pris comme ça. Les autres cartes existent bien, donc je les ai enlevées comme c'est marqué. Mais la patrouille des gobelins, je n'ai pas trouvé. Donc on va utiliser donc, cette carte qui est active. Donc ici, quand la torche des cavernes est inclinée, placez un marqueur de dégâts sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 5 marqueurs de dégâts, retirez la torche des cavernes de la partie. Donc en fait, ça modifie le scénario, puisque la torche des cavernes, on peut l'utiliser que 5 fois, alors que dans le scénario original, on peut l'utiliser autant qu'on veut. Bon, mais elle a quand même des petits malus, hein, donc il faut réfléchir aussi. Sur le reste, j'ai mis la porte est en lieu actif. J'ai oublié de mettre mon deck, évidemment, d'attachement, qui est un deck important. Et car comme vous l'avez constaté, on va essayer de faire ce scénario avec le même deck que la dernière fois, c'est-à-dire Aragorn, Irgon et Éowyn. Alors là aussi j'aurais pu prendre Beorn à la place, mais je préfère quand même Éowyn pour ses 4 de volonté dans un premier temps, même si vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ennemis et que Beorn sécuriserait quand même pas mal de début de partie. Enfin, bon. Et enfin, une fois révélé une carte par joueur du deck de rencontre. Oh putain, c'est le puits de mine de Sigil. Voilà. Et c'est parti, donc nous voilà partis. Alors normalement, faut faire la main de départ en premier, mais je la fais toujours, ça dépend des scénarios, hein. Quand c'est important, je la fais quand il faut, mais ici, je la fais après. Bon bah voilà, alors c'est que des alliés, donc ce qui n'est pas étonnant, puisque j'ai quasiment que des alliés, hein. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai l'aigle des monts brumeux, donc ça m'arrange. J'ai Méneldor pour avoir ça. J'ai pas Gandalf, mais c'est pas très grave. Donc je pense qu'on va partir avec cette main. Et c'est parti pour le premier tour. Je pioche une carte. Et c'est Pipin qui arrive. Alors le problème, c'est qu'avec ce 5 là, je vais sûrement pas avoir un succès de quête tout de suite. Parce que si je réserve pour l'aigle des monts brumeux, j'ai que 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis à 3 de marge. Oh, ça se tenterait, remarquez, des cartes à 3, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça se tente d'essayer de mettre l'aigle de mon brumeux tout de suite? Comme ça, après, je serai tranquille, j'aurai les gardiens, j'aurai Méneldor. Ou alors je fais venir Pipin ce tour-là pour assurer le succès de quête. Qu'est-ce que ça fait ça déjà au fait? Ah oui, il n'y a aucun ennemi qu'on peut engager tant qu'elle est là, elle. C'est-à-dire si on se prend des ennemis, ils vont s'accumuler beaucoup. Ouais, je pense que je vais tenter le succès de quête. De toute façon, comme il n'y aura pas d'ennemis, parce qu'on va pas explorer ça, c'est sûr. Donc même si on a des ennemis, on ne peut pas les engager. On ne fait pas de test d'engagement. Donc j'espère avoir un succès de quête pour faire venir l'aigle des monts brumeux et comme ça commencer à le booster. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Allez, une carte à 2, ce serait parfait. Et c'est une carte à 3, 5 et 3, 8. Une fois révélé, chaque joueur peut choisir de défausser une carte prise au hasard dans sa main. Si tous les joueurs ne défaussent pas une carte, le puits souillé gagne renfort. Ouais, bon d'accord. Ah, c'est Méneldor. Bon là on est mal parce qu'on est à 8 et 8, et donc c'est pas un succès de quête, puisqu'à égalité c'est pas un succès de quête. Et là c'est pas la peine de continuer parce que je vais pas avoir assez de... Bon on va voir, je vais pas avoir assez de volonté pour passer je pense. Alors on remarque, je pourrais monter de 5 mon niveau de menace.
pour passer ça là. Je pense qu'il va falloir le faire, hein, parce que sinon je suis mal. Ouais, non, bah, tant pis, on reste comme ça. Mais je pense que le tour d'après, je vais faire comme ça. Donc, bon, bah, il n'y a pas voyage. Je peux pas jouer Ergon. Donc, on passe au tour suivant. Il n'y a pas de combat, du coup. J'ai 3 ressources. Et j'ai une carte. Et c'est un descendant de Torondor. Bon, bah là, du coup, on va pouvoir faire venir l'aigle de Montbrumeux tout de suite. Non, on va faire venir elle d'abord, pour 2. Voilà, comme ça, elle peut donner un héros Gondor. Ensuite, il me reste 4 pour faire venir lui. Et comme ça, si j'ai un succès de quête, je vais pouvoir faire venir Pipin ou un gardien ailé, si on a besoin. Alors là, je monterai bien de 5 mon niveau de menace pour me débarrasser de ça. Comme ça, on pourra essayer de faire ça tout de suite. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va tenter. Allez, donc j'augmente de 5 mon niveau de menace. Parce que j'ai perdu mes Neldor, donc ça me fait suer. Et comme ça, je mets les 5 jetons là-dessus. Voilà, c'est une action de la carte. Et du coup, il n'y a plus que 3 ici. Donc, là, on va essayer de passer ça. Donc, s'il y a des ennemis, c'est-à-dire que je vais me les prendre. Mais avec mon succès de quête, je pourrais avoir un gardien ailé. Donc, je vais engager tout le monde. Avec 4. Ah, remarque, est-ce qu'il est obscur celui-là? Ah bah oui, il est obscur. Alors non, je vais pas faire ça. Pardon. On recommence. Je suis à 28. Je vais peut-être utiliser la torche dans un premier temps pour essayer de mettre 3 jetons là-dessus. Alors le problème de la torche, c'est quand j'utilise, je défausse une carte. Et si cette carte est un ennemi, il vient quoi. Donc c'est un peu à double tranchant. On va le faire quand même, on va tenter. Allez, on va tenter. Donc j'incline la torche. C'est pas un ennemi, cool. Et donc je peux mettre 3 jetons là-dessus. Voilà, c'est mieux parce qu'il est obscur. Et du coup, je peux faire son action, mais cette fois je monte que de 2 mon niveau de menace pour mettre les 2 derniers jetons. Et voilà. Ah voilà, c'est mieux comme ça, on gagne 3 en menace. Alors du coup, par contre, je l'ai utilisé une fois. Donc il faut que je mette un jeton ici. Voilà, alors maintenant on va partir en quête avec tout le monde. Comme ça on fera venir le gardien ailé avec Ergon. Donc ça nous fait 2, 3, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Et une traîtrise. Une fois révélé, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. 2 points de dégâts si le lieu actif est un lieu obscur. Non, il n'est pas obscur. Donc 1 point de dégâts à chaque personnage incliné. Bah, c'est-à-dire à tout le monde. Tac, et elle meurt, malheureusement. Tac. Donc, du coup, il n'y a plus que 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a que 3. Donc, je gagne 7. Donc, ça suffit pour explorer ça. Et quand quitte le jeu en tant que lieu exploré, je place la première salle dans la zone de cheminement. C'est celle-ci. Ok, donc elle n'a pas d'effet particulier. Elle non plus, donc tout va bien. Mais j'ai eu un succès de quête, donc je fais la réponse d'Ergon. Et pour 1 au lieu de 2, eh ben, j'ai bien envie de faire venir Pipin plutôt. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de combat ce tour-là. Donc l'aigle de Montbrumeux, le gardien ailé, bon, il pourra voir, ça revient au même, hein, parce que je vais jouer le gardien ailé peut-être le tour d'après. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon succès de quête. Maintenant, on va voyager vers ça. Il n'y a pas d'effet trajet. Mais surtout, on va pouvoir... Ah, cool, l'épée qui fut brisée. On va pouvoir le mettre ici. Tac. Donc, bah, c'est fini. Fin du tour. 31, tour 3. J'ai une carte. C'est Beaufur. Et j'ai 3 sous. Donc ici, sans trop d'hésitation, pour 1, je vais faire venir Williador. Et ensuite, avec un succès de quête, je pense que je ferai venir soit Grimbold, soit Beaufur, soit le gardien ailé, suivant ce qui me tombe dessus. Donc allons-y, quête. Donc il y a 2 dans la ZC cette fois-ci. J'aimerais bien faire ça d'un coup, mais il y a 6 à faire
parce que j'ai un attachement dessus, donc à cause de ça, ça rajoute 1. Donc, ah oui, mais il est obscur. Remarque, je pourrais encore utiliser la torche, mais là, c'est peut-être un peu risqué quand même. Ouais, non, on va y aller tranquillement. On utilisera la torche quand on sera sous l'eau. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je pense que 11, 12, je prends pas trop de risques. 12. Un gobe. Ah mince, on peut pas l'engager intentionnellement au combat tant qu'on n'est pas à 37. Les joueurs ayant un niveau de menace de 25 ou plus ne peuvent pas engager intentionnellement au combat le truc. Ouais, bah on va le buter avec le descendant de Torondor. Donc du coup c'est pas gênant. Donc 3, 4, 5. Moi j'ai dit que j'avais 12, donc je gagne 7. 7 moins 6. Je gagne 1. Tchac. Donc ça c'est fait. Et j'ai l'épée qui fut brisée. Donc du coup, puisque je le mets sur Aragorn, tous les personnages que je contrôle gagnent une volonté. Donc ça c'est bien. J'ai eu un succès de quête. Alors, est-ce que je fais l'effet d'Irgon? Je pense pas parce que j'ai envie. Si, je vais faire l'effet d'Irgon avec 1 au lieu de 2 pour faire venir un gardien ailé. Voilà. Je vais voyager vers ça. Il faut augmenter de 3 le niveau de menace. De toute façon, il faut le faire hein, parce que sinon, il faut aller vite en fait parce que moi, c'est toujours la menace le problème hein, avec ce deck. Et donc, tant que j'ai pas de Gandalf pour être sûr, faut aller vite. Voilà, donc je voyage. Elle n'est pas immunisée aux effets de carte, donc je vais pouvoir mettre un attachement. Ce sera la hache de Durin. Ouais, qui n'est pas le meilleur attachement que je voulais. Lui, je peux pas l'engager parce que je suis à 34 et il est à 37 et je peux pas l'engager volontairement. Donc il reste là. Donc fin du tour, il n'y a pas de combat. Je suis déjà à 35. Donc là, il faudra un Gandalf, ce serait bien. Bon, bah, ce sera pas Gandalf. 1, 2, 3. Ici. Donc ici, ce que je vais faire, je pense, soit je fais un descendant du Torondor, comme ça nous bute lui, et on est tranquille. Ah, pardon, j'ai oublié, je suis allé trop vite. Ici, soit je paye 1 pour le garder en fin de tour, soit il s'en va. J'ai pas envie de payer 1, donc il s'en va. Et il va booster l'aigle des membres. Je crois que plutôt le plus sage, ce serait quand même de faire venir 2 alliés, soit Bofur, soit Greenbolt, ainsi que la Vigie, qui est quand même pas mal. Parce que, comme j'ai des alliés dans ma défausse, elle gagne plus 2 d'attaque. Le descendant de Torondor, lui, à la limite, il nous fait pas trop suer. Hein. Il est à 3, mais bon, il nous fait pas trop suer. Moi, je vais plutôt faire ça. Donc, je vais faire venir Greenbolt, je pense, pour 3. Et en espérant avoir un succès de quête, je pense que je ferai venir la Vigie en même temps. Donc il y a 3, il faut faire 3 ici, à cause de ma carte. Donc allons-y. Bah toujours pareil, 4, ah non 5 du coup, 5, 6, 7, 8, puisqu'il y a lui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon je pense que 14, je suis large. Maudit 2, ah putain, et renfort. Oh là 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 là. Et c'est un petit gobe. Une fois révélé, le poursuivant gobelin engage au combat le dernier joueur. Bah ici, c'est moi. Donc du coup, il n'y a que 3. Moi j'ai 14, je gagne 11. 11 moins 3, je gagne encore 8. Et ça, c'est fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est pareil, je mets les 8 jetons, mais au final, il n'y en a besoin que de 7. Et de toute façon, on ne peut pas passer tant qu'on n'a pas fait le pont de Khazad-dûm. Donc quand ça s'est passé, je mets le pont de Khazad-dûm dans la ZC. Et j'ai récupéré ma hache, que je vais mettre sur Aragorn. Comme ça, il attaque à plus 2. Mais après, son effet n'est pas terrible. Je mets un point de dégâts à un autre ennemi engagé. Mais bon, oh, remarque là, si, il y en aura 2. Donc, voilà, j'ai eu un succès de quête. Je peux faire venir un allié donc pour 1 au lieu de 2 grâce à Irgon. Je vais faire venir la Vigie. Voilà, qui attaque à 3 du coup.
puisqu'il y a un allié c'est un allié sur la pile de défausse. Et du coup, est-ce qu'on voyage tout de suite? Bah oui. Hein. Alors si on voyage, on peut pas jouer de cartes. Bon, c'est pas très grave, je pourrais pas en jouer de toute façon. Et lui, il va m'engager aussi puisqu'il est à 37. Donc je vais avoir 2 ennemis. Ouais, c'est bon. Allez, je voyage. Elle n'est pas immunisée non plus. Donc je peux mettre... C'est la pierre de Célébriand. Je peux mettre un truc ici. Voilà. Et bah du coup, lui, il m'engage. Alors pas volontairement, mais officiellement, je vais le dire. Et on a les 2 attaques. Alors, je vais défendre évidemment avec le gardien aidé contre lui. Le joueur en défense augmente de 2 son niveau de menace. Ouïe. Bon bah là, je pense que c'est mort. Hein. Donc il attaque à 3, je défends à 4. Il se passe rien de particulier, mais lui, il s'en va. Et il vient ici. Tac. Alors maintenant, avec qui je défends? Bah, évidemment, je défends avec l'aigle démon brumeux, qui défend donc à 4 contre lui. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque lieu obscur en jeu. Bah, il n'y en a pas. Donc il gagne 0. Il attaque à 1, je défends à 4. Il ne se passe rien. Je vais attaquer. Je vais attaquer avec Aragorn qui attaque à 5. Mais lui, il défend que à 1 parce que Aragorn baisse toutes les défenses de 1. Donc du coup, ça le tue. Grâce à la hache de Durin, je peux mettre un jeton de dégâts sur un autre ennemi engagé au combat puisque j'ai détruit un ennemi. Et lui, elle attaque à 3 puisqu'il y a un allié ici. Donc lui, il défend à 0. Et donc il meurt aussi. Bon, on a fait une bonne opération, je pense. Bon, par contre, on est déjà à 40. Donc là, il faudrait quand même que j'ai un Gandalf. Assez rapidement. C'est l'Androval. Je m'en fiche. Et du coup, dès qu'on a exploré ça, on aura fini la quête. Mais je ne peux pas jouer de cartes de toute façon. Donc, bah, on va tout de suite en quête. Donc, avec 3, puisque j'ai l'épée, 3 et 5, ça fait 8, 9, 10, 11. Bon, 11, il y a 0 en ZC, il faut faire 4, je pense que c'est bon. Renfort, une fois révélé, attachez cette carte à un lieu non obscur en jeu. Ouais, bah lui du coup. Compte comme un attachement condition avec le texte, le lieu attaché gagne le trait obscur et plus 3 points de quête. Alors du coup, le lieu actif gagne plus 1 de quête pour chaque attachement qui est attaché. Donc est-ce que ça compte comme attachement? Oui, je pense. Donc lui, il a 3 et 3, 6, 7, 8 en fait. Oui, bah du coup, c'est pas très cool ça. Elle avait renfort. Maudit 2, et allez! Punaise, renfort. Et un lieu à 1. Tant que l'embranchement est dans la zone de cheminement, chaque lieu obscur gagne 1. Donc lui, en fait, il est à 2. Et moi, j'ai 11. Ah, ça va pas suffire. Si, je gagne 9. Et on m'a dit qu'il était à 8, lui. Parce qu'il a 3, 4, 5, plus 3, donc 8. Mais je gagne 9, donc c'est passé. Tchoul. Et je récupère la pierre de Célébriand que je vais mettre sur Irgon. Et bah du coup, on a passé la quête. J'ai eu un succès de quête quand même. Et maintenant, je peux jouer des cartes. Je vais faire venir Beaufur pour 2 au lieu de 3. Est-ce que c'est intelligent ça? Parce que je peux pas jouer Gandalf si je joue Beaufur. Et j'aimerais bien jouer Gandalf moi. Bref, j'ai joué encore un tour, je pense. Bon, on verra bien. Si Gandalf arrive, je pourrais réserver un tour. On est à 42. Bon. Donc ça, c'est passé. Alors, dans le deck Cauchemar, on a une carte 2 qui est spéciale, donc qui vient du deck Cauchemar. Donc, une fois révélée, le premier joueur doit chercher dans le deck de rencontre, dans la pile de défauts de rencontre, X ennemis orques et les placer dans la zone de cheminement. X est le nombre de joueurs de la partie plus 1, c'est-à-dire 2. Un de ces ennemis doit être une patrouille de sentinelles et un autre un chef de patrouille. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas le choix. C'est forcément la chef de patrouille. Ça, c'est la truc de sentinelle. Là. Et le chef de... Eh ben, il est où ce couillon? Non, il était là.
Et le chef de patrouille. Voilà, ça c'est fait. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah oui, là on peut passer que en tuant des ennemis. Après qu'un ennemi est éliminé, placez un marqueur de progression sur cette étape. Et X, c'est le nombre de joueurs plus 1, c'est-à-dire 2. Donc dès que j'aurai tué 2 ennemis, on passera en fait. Et en fait, ces 2 ennemis-là, si je les tue tout de suite, on passe. Je vais voyager tout de suite vers ça. Il n'y a pas d'effet trajet particulier. Et ça me permettra d'avoir une carte supplémentaire. C'est l'épée de guerrier. Ouais, bon, bah, c'est pas ce que je voulais. Enfin bon. Moi, encore une fois, c'est dommage, hein, mais ça fait plusieurs fois que je le joue et j'ai pas eu l'attachement vraiment que je voudrais avoir. C'est la pierre des légions, je crois, un truc comme ça. Et bon, ouais, c'est pas grave. Donc elle est à 4, mais c'est pas grave. De toute façon, on peut pas mettre de jetons sur cette carte, sauf en tuant. Donc bah, on va engager les deux. De toute façon, ils m'engagent tous les deux. Hein. Ils sont à 20 et 30. Avant d'infliger des dégâts au chef de patrouille, ah oui, lui il est chiant, défausser la première carte du dragon en rencontre. Si la carte défaussée est un ennemi, annulez ses dégâts. Alors lui il est casse-couille. Et lui, quand la torche des cavernes est inclinée, il effectue immédiatement une attaque. Bon, donc faut pas incliner la torche, ok. Donc, on est en combat. Alors, il y en a un qui a 4, ils attaquent tous les deux à 4. Donc là, il y en a un qui va se sacrifier de toute façon. Ah ben remarque que je peux défausser, quitte à sacrifier Grimbold, je peux le défausser. Alors là, j'ai engagé... Non. Est-ce que je peux tuer les deux? C'est pas sûr que je puisse tuer les deux ce tour-là. Hein. Bah surtout lui, et si son effet m'empêche de le tuer, il va être pénible. Je peux pas tuer les deux de toute façon, donc je pense que je vais défausser Grim... non. Si. Bah, je vais défausser Grimbold pour pas que lui... Il y a un des deux qui attaque, par exemple lui, ils attaquent tous les deux à 4 de toute façon. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc lui, il attaque pas. En plus, il avait un effet rond. Ok. Donc c'était bon. Ça, c'est l'effet de Grimbold. Et maintenant, lui, il faut le défendre. Bah, on va le défendre avec le démon brumeux. Tant pis, ça nous enlève un gros attaquant, mais on n'a pas trop le choix. Donc il défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Il se passe rien. Donc maintenant, je vais attaquer. Bien entendu, je vais d'abord attaquer lui avec 5, 6, 7. Sachant que lui défend à 2, grâce à Aragorn, et ben du coup, je lui fais 5 points de vie, et donc il est mort. Tac. Et maintenant lui, alors avec l'effet de la hache, je peux lui faire un dégât. Mais avant d'infliger des dégâts au chef de patrouille, défausser la première carte du deck de rencontre. Si la carte défaussée est un ennemi, annulez ses dégâts. C'est un ennemi, j'annule le dégât. Je vais quand même essayer de l'attaquer. Hein. Ouais, écoute, je vais pas lui faire grand chose, mais enfin. Elle attaque à 3, parce que j'ai toujours un truc ici. Et lui défend à 2, grâce à Aragorn. Donc je lui fais 1, mais même chose, c'est un ennemi. Donc on annule le dégât. Alors voilà, c'est pour ça que lui, il va être pénible, parce que c'est totalement aléatoire. Vous pouvez vous en débarrasser tout de suite ou pas. Et là, du coup, j'ai quand même tué un ennemi, donc j'ai une ressource là-dessus. Et il en faut une deuxième. Fin du tour. Allez, un petit Gandalf, ce serait bien. Même si je peux pas jouer tout de suite. Un petit Gandalf, ce serait bien. Non, c'est un rôdeur de Cardor. Bon. Alors, est-ce que je le fais venir tout de suite plein pot Et peut-être attendre plutôt l'effet d'Irgon, hein, parce que là... faut attendre l'effet d'Irgon. Le problème, c'est que... non, il faut finir vite, mais ça va être conditionné par lui. Ah, je le fais venir, tant pis. Hein. Et je le fais venir, c'est de la volonté, c'est de l'attaque. Il faut passer... Il faut pas être submergé par la ZC, quoi. Donc là, il faut juste 4. Il y a 0 en ZC, il faut 4. Et dès que j'aurai tué lui, de toute façon, je passerai. Hein, donc, ou au pire, je passerai avec un autre ennemi, peut-être. Donc, elle a 5, grâce à l'épée qui fut brisée. Lui, il a 5 aussi, parce qu'il a 2, 3, 4, plus 1. Donc, il y a 10 déjà.
10, 11, 12, 13. Bon, à 13, je suis large. Hein. D'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de mettre pipe 10. Ouais, 10, je suis large aussi. Allez, je mets pas pipe 1. Je mets pas pipe 1. Allez, go. Un lieu à 4. Incline une torche des cavernes pour voyager vers ce lieu. Je suis pas sûr de le faire. Hein. Donc, il y a 4. Moi, j'ai dit que j'avais 10. Je gagne 6. 6 moins 4. Je gagne 2, pardon, mais je peux pas les mettre. Par contre, j'ai l'épée de guerrier. Alors, attendez, il y a plusieurs trucs à faire. Donc, l'épée de guerrier, d'abord, elle va aller sur Aragorn. L'épée qui fut brisée n'est pas restreinte. Donc, Aragorn peut avoir la hache et l'épée. Donc là, il attaque à 3, 4, 5, plus 1 par ennemi engagé. Donc 1 pour l'instant. Donc voilà, avec un plus 3 maximum. Et ensuite là, quand l'embranchement quitte le jeu en tant que lieu exploré, les joueurs regardent les 3 premières cartes du deck de rencontre. 1, 2 et 3. Ils doivent choisir une de ces cartes pour la révéler, la placer dans une zone de cheminement et placer les 2 autres sous le deck. Alors, de toute façon, il y a un ennemi ou 2 traîtrises qui sont les mêmes. En plus, elles ont renfort, donc je réfléchis même pas. Je prends l'ennemi. Alors, je pourrais voyager. Ça serait sympa parce que ça me permettrait d'avoir peut-être un autre attachement. Mais d'un autre côté, ça prend le risque de faire venir un ennemi. Un autre ennemi. Bon, remarque, je sais pas si j'ai de quoi le gérer. Bah si, remarque, ça m'arrangerait parce que comme ça, j'aurai mon 2e jeton. Ouais, mais je sais que la phase 3, elle est pénible parce qu'il faut pas... Ouais, non, je vais pas voyager, tant pis. Je voyage pas, tant pis, je voyage pas. Donc lui, il m'engage. Et nous repartons avec 2 trucs. Alors là, ce qui serait bien, c'est que tout le monde résiste, mais je peux pas. Si, le rôdeur, il peut. Donc sur un malentendu... Allez, lui, il va essayer de tenir. Ouh. Il va essayer de tenir. Ouf, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Il se prend 2. Merci, le rôdeur du Cardolan. Et évidemment, avec des démon brumeux. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 3 si le lieu actif est un lieu obscur. Non. Bah, j'ai bien fait pour voyager. Donc il attaque à 5. Lui, il défend à 4. Il se prend 1 de plus. Mais c'est pas grave. Donc là, on va tuer lui, hein, puis lui, bah tant pis, on s'en fiche. Donc Aragorn, il attaque à 3, 4, 5, 6, 7, parce que j'ai 2 ennemis. Donc il attaque à 7, et lui, il défend que à 2. Donc je lui fais 5, et il meurt. Tac. Du coup, il y a un jeton là-dessus. Plouch. Voilà. Et lui, bah, on peut toujours essayer de l'abîmer. Mais on va pas lui faire grand chose. Lui il attaque à 0. Lui il attaque à 2 et lui il attaque à 3. Donc ça me fait 5. Il défend à 2. Donc je lui ferai 3. À la condition bien sûr, c'est un ennemi. Donc je les annule. Oh là là, mais quel play, c'est pas possible celui-là. Ceci dit, en fin de phase combat, j'ai quand même réussi à passer ça puisque j'ai mes 2 jetons. Donc c'est bon. Seul l'effet ci-dessus, ouais, c'est bon. Donc il y avait 2 jetons à faire, hein. Le nombre de joueurs de la partie plus 1. Donc j'ai tué mes deux ennemis. Et j'arrive en phase 3. Un chemin vers le haut. J'ai capturé un membre de la patrouille. Oui, alors je l'ai capturé, mais en même temps je ne l'ai pas tué encore. Hein. Il éclate derrière mauvais, la bouche pleine de sang crache. Vous trouverez Balin dans la salle des archives. Il ne peut rien dire de plus. Les héros ne collectent pas de ressources pendant la phase de ressources. Et si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc là, bah, du coup, ça veut dire que je peux plus jouer, quoi. Parce que moi, j'ai pas d'autre moyen de gagner des ressources. Donc, bah, mes cartes resteront lettres mortes. Mais bah, il suffit de passer et de faire les 12. Donc, avec un peu de bol, on passe ce tour-là. Parce que je pense que j'ai assez de volonté. Alors, est-ce qu'on réserve quand même la vigie au cas où et que j'engage tout le monde? Donc lui, il a 5. Elle a 5, ça fait 10. Ouais, au pire, il y a Owen qui peut se redresser. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Allez, 25. Et normalement, s'il ne meurt pas,
je dois passer. X est le nombre de lieux obscurs en jeu, donc 1. Une fois révélé, retirez tous les marqueurs de progression de chaque lieu obscur en jeu. Mais il n'y en a pas. Donc, ah non, il y en a 2 du coup, parce qu'elle est obscure elle-même. Donc il y en a 2 là. Donc 4 et 2, il y a 6. Bon, ben moi j'ai 25, je gagne donc 19. Je les mets là, et c'est passé. Voilà, c'est passé, puisque j'ai fait les 12. Bon, ben voilà, ma foi c'était bien, je trouve. C'est un scénario cauchemar, mais au final, vous voyez que il est quand même largement accessible. Hein. Il change pas trop il change pas trop le scénario original en fait. Donc à part le fait que vous pouvez utiliser la torche que 5 fois, mais encore une fois la torche, vous l'utilisez pas souvent parce que elle a l'effet qu'on a vu, hein. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vous défaussez une carte et si c'est un ennemi, vous le prenez. Donc du coup, c'est vrai que la torche on essaie d'utiliser, mais dans ma partie précédente j'ai utilisé 4 fois par exemple. Parce qu'il y avait vraiment des lieux embêtants, par exemple celui-là, c'est vrai que un 4 dans la ZC, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de le faire avec la torche. Et puis après, ça dépend des decks. Moi, ce que j'aime bien dans ce scénario aussi, c'est qu'il y a des decks qui ont beaucoup de volonté, qui vont passer justement très vite en évitant un peu les ennemis. D'autres decks qui vont bien gérer les ennemis et donc qui vont passer d'une façon un peu différente. La carte 2A qui était remplacée, l'original donc... voilà, donc là c'était pareil, elle fait venir qu'un seul ennemi au lieu de 2. Là donc elle fait venir 2 ennemis. Voilà, elle fait venir que le chef de patrouille, obligatoirement, plus 1 par joueur. Alors que là on en avait 2. Et puis surtout quand un ennemi défaussez-le. Et là en plus elle nous évite tous les ennemis. Quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, défaussez-le au lieu de le placer dans la zone de cheminement. Par contre il faut tuer tous les ennemis pour passer. Donc elle change un petit peu. Il ne faut pas tuer tous les ennemis pour passer, il faut juste en tuer 2. Voilà. Par contre, vous êtes obligé de le faire. C'est-à-dire que là... Ah non, vous pouvez passer normalement avec les 11, ou alors s'il n'y a plus d'ennemis, si vous tuez tout le monde, pouf, vous passez aussi. Donc là, il y a 2 façons de passer, alors que là, il n'y en a qu'une seule. Elle est un tout petit peu plus forte, mais c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, après le scénario était pas très dur. Je sais qu'ils ont enlevé, et ça c'était plutôt bien, tous les sabreurs gobelins qui sont là, qui eux sont des plaies sans nom. Parce que le sabreur gobelin gagne plus 2 si son attaque est sans défense. Donc non, c'est pas des plaies en fait. Faut juste le défendre. Non, ils n'ont pas spécialement enlevé de... Non, ils n'ont pas enlevé forcément de cartes trop difficiles, mais voilà. Donc voilà, c'est une victoire. Moi, encore une fois, j'aime bien jouer ce deck. Alors là, c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend beaucoup de l'ordre des attachements. Hein. D'ailleurs, je ne les ai pas changés. Je voulais voir si je pouvais changer celui-là, la côte du Mithril, qui est pas génial. Et je voulais changer aussi peut-être l'anneau de Barahir, qui est pas génial non plus. Les autres, je les garde. Mais voilà, je vais essayer de changer ces deux-là. Et peut-être l'équipement de guerre aussi, parce que l'équipement de guerre, il fait 2 restreints, mais il est bien sur Eowyn, donc pourquoi pas. Quand il sort, je le mets sur Eowyn, et puis voilà. Donc là c'est bien, c'est vrai que le fait d'avoir eu l'épée qui fut brisée comme premier attachement, c'est vrai que ça aide bien sur la volonté. Mais sinon il y a l'Arcane Stone, il y en a d'autres qui montrent la volonté, il y a la pierre de Célébriand qu'on a eu, donc c'est un deck qui est pas mal quand même, j'aime bien. Après je joue peut-être pas assez d'alliés, je pioche pas assez, ça c'est certain. D'ailleurs il était où Gandalf là? Parce que la menace elle commençait à monter quand même. J'en ai mis que 2 des Gandalf, je crois. Non, j'en ai mis 3. Il faudrait que j'en mette 3. Non, je crois que j'en ai mis 3. Oui, j'en ai mis 3. Ah bah voilà, il y en avait 2 là, déjà. Donc loin de la fin. Et les autres... Ah bah l'autre, il était peut-être... Bon sang, je vais y arriver. Hein. Ah oui, les Golas, ça me permet de piocher ça. Et dans ma partie précédente, je l'ai eu tout de suite. C'est vrai que ça aide bien à piocher les Golas. Oh bah il était où le troisième? Ah bah non, j'en ai mis que 2. Ah bah non, faudra que j'en mette 3 quand même, parce que c'est trop dangereux de... Oui, je crois que j'en avais mis 2.
Je vais essayer d'en mettre 3 parce que c'est trop dangereux quand même de... Sur la menace, il n'y a que Gandalf qui me la baisse. Et... Alors c'est pas une carte facile à payer hein, avec ce deck. Faut 2 tours pour le payer. Mais bon, c'est quand même jouable. Bon voilà, alors sur le score, on est à 44. Donc plus 60, donc ça fait 104. 104 et 3 dégâts, ça fait 107. 107 moins les points de victoire, il y en a 3. Non, il y en a 4. Donc 107, on est à 103 si je compte bien. Voilà, on est à 103 en score. Voilà, bah, c'était une partie rapide, mais cette fois-ci plutôt plaisante, je trouve. Enfin, j'espère que vous l'avez trouvée plaisante aussi. Parce que bah, voilà, c'est toujours un deck facile à jouer. Et c'est vrai que dans le Gouffre Noir, moi, c'est un scénario que j'aime bien. Même dans sa version cauchemar, il n'est pas très difficile, mais il est plaisant. Il y a un peu de tout. Donc, c'est sympa. Allez, bah, je vous dis à bientôt. Et pour de nouvelles aventures, pardon. Au revoir!